La région Grand Est nous a demandé de travailler sur l'outil de la RSE. Est-ce que ça pouvait être un outil pertinent pour renforcer l'attractivité de sa collectivité dans un moment où il y a beaucoup de départs en retraite. On a tout d'abord produit un rapport qui fait une soixantaine de pages, je crois. Et donc, dans l'idée, en fait, c'était de d'abord faire un benchmark en faisant différents entretiens auprès de collectivités diverses, ministères, administrations déconcentrées en France, pour voir les pratiques qu'elles avaient déployées en matière de RSE, pour ensuite, inspiré de ce benchmark, faire une liste de propositions qu'on va donc présenter au personnel de la région Grand Est lors d'un oral qui sert de présenter ces propositions et d'en échanger, quoi. Alors l'organisation du groupe de travail, elle s'est faite en plusieurs temps. D'abord, on s'est réparti les collectivités à contacter et les administrations. On s'est mis par binôme, on a beaucoup travaillé par binôme parce que travailler à 11, c'est beaucoup et ça crée de l'inertie. Et à chaque fois, on avait désigné quand même des chefs de projet qui menaient et guidaient le projet. Ça a commencé assez tôt, ça a commencé dès le mois de septembre. Au mois d'octobre, on a réceptionné la commande. Ça a pris un peu de temps ensuite à se mettre en place, le temps de rencontrer la région, d'échanger sur le cahier des charges parce qu'on l'a défini en fait avec eux. Il y avait quelques incertitudes au départ, donc ça a vraiment duré de septembre pour la partie écrite au mois de mai, avant de présenter donc, la partie orale avec les propositions à la mi-juin. Je dirais que la principale compétence, c'est vraiment le travail en équipe parce que on a tous des personnalités différentes, tous des manières de travailler qui sont différentes. Et donc, c'est le fait de repérer chaque manière de travailler pour les faire travailler ensemble de manière efficace et voir qui peut l'idée à un moment donné, qui va faire plus la rédaction, par exemple. Et c'est vraiment le fait de travailler ensemble et pour produire un rapport qui soit fructueux. Alors déjà, le projet tutoré a un premier argument dans sa dimension professionnalisante. Dans l'aspect, on doit répondre à une commande, parce que donc, ça destine à travailler en collectivité. Et la spécificité des collectivités, c'est le lien avec les élus. Et donc souvent, ils ont des commandes qu'ils donnent à l'administration. Il faut ensuite l'adapter aux réalités locales. Donc là, c'était un peu cette idée-là avec ce projet tutoré. Et également avec le stage, on a un stage en fait, 3 jours dans la semaine, on est en stage en collectivité, ce qui permet de confronter la théorie et la pratique. Et également avec les différents intervenants. On a des professionnels qui travaillent en collectivité qui nous ont donné différents cours, ce qui permet là aussi d'avoir vraiment un pied dans le monde professionnel.